Bonjour à toutes les personnes ici présentes et autour du prétoire. Veuillez citer un fait inscrire une réponse. Bonjour, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges affaires IT 0483T, le procureur contre Rassim Delich, le Président. Merci beaucoup. Je vais demander aux parties de se présenter, à commencer par l'accusation. Monsieur Modesti, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame et Messieurs les juges. Bonjour à la défense. Bonjour au général Delich et à toutes les personnes de ce prétoire et autour de ce prétoire. Je m'appelle Monsieur Mandis. Je suis avec Monsieur Wood, Dettimanen, Madame Satorio et nous avons Fraser McAriff comme commis à l'affaire. Le Président, merci. Et ce sera pour la défense. Maître Vidovic. Maître Vidovic, Monsieur le Président. Bonjour aux représentants du bureau du procureur, à vous aussi. Je m'appelle Vassia Vidovic et je suis ici en présence de Nicolas Robson pour défendre les intérêts de M. Delich, en présence également de nos assistants juridiques. Le Président, merci beaucoup. La Chambre de première instance est réunie aujourd'hui pour rendre son jugement dans l'affaire le procureur contre Rassim Delich. Je vais donner lecture du résumé des constatations et conclusions de la Chambre de première instance. Je tiens à souligner que ceci ne constitue qu'un résumé et que seul fait autorité le jugement écrit, dont des copies seront distribuées à l'issue de l'audience. Le procès en l'espèce s'est ouvert le 9 juillet 2007 et a pris fin le 11 juin 2008, période pendant laquelle la Chambre de première instance a tenu 114 jours d'audience et a admis le versement au dossier de 1399 pièces à conviction. Elle a entendu en tout 64 témoins à charge et 13 témoins à décharge. Rassim Delich devait répondre de 4 chefs de violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnés par l'article 3 du statut du tribunal international. Il est allégué qu'en sa qualité de commandant de l'état-major principal de l'armée de Bosnie-Herzégovine, que nous appellerons ABIH, Rassim Delich est individuellement pénalement responsable au regard de l'article 7.3 du statut du tribunal pour ne pas avoir empêché la commission des crimes exposés dans l'acte d'accusation et ou ne pas en avoir puni les auteurs. Les chefs 1 et 2 de l'acte d'accusation mettent en cause la responsabilité pénale de Rassim Delich pour des faits de meurtre et traitement cruel commis au cours de 3 incidents distincts, à savoir celui de Maline Bikoshi en juin 1993, 2. celui de Livadé et du camp de Kamenica en juillet et août 1995 et troisièmement celui de Kesten en septembre 1995 ainsi qu'au camp de Kamenica. Le premier incident concerne le meurtre de quelques 24 civils croates de Bosnie et soldats du Conseil de défense croate, HVO, par des combattants musulmans étrangers connus sous le nom de Moudjahidines, qui auraient également blessé par balle 6 autres Croates de Bosnie. Il est allégué que les crimes se sont produits en juin 1993 dans le village de Bikoshi, situé dans la municipalité de Travnik en Bosnie centrale. Le second incident concerne le meurtre de 3 soldats de l'armée de la Republika Srpska, la VRS, qui avaient été faits prisonniers et les traitements cruels infligés en juillet et août 1995 par les Moudjahidines du détachement dit El Moudjahidine, le DEM, dont l'accusation affirme qu'il était intégré dans l'ABIH. Ces crimes auraient été commis dans le village de Livadé de la municipalité de Zavidovici
et dans un camp administré par le DEM dans la vallée de Gostović, à proximité de Zavidovići. Ce camp était aussi connu sous le nom de camp de Kamenica. Les auteurs présumés de ces crimes sont des membres du détachement El Moudjahid. Le troisième incident se serait produit en septembre 1995. Il concerne le meurtre de 2 soldats de la VRS près du village de Kesten, dans la municipalité de Zavidovići. Le traitement cruel de quelques 52 soldats de la VRS qui avaient été faits prisonniers, le meurtre d'un homme âgé serbe de Bosnie et des faits de traitement cruel de 10 soldats de la VRS prisonniers au camp de Kamenica. Ici aussi, les auteurs présumés sont des membres du détachement El Moudjahid. Les chefs 3 et 4 mettent en cause la responsabilité pénale individuelle de Rasim Delic pour des faits de viol et traitement cruel. Ces crimes auraient été commis en septembre 1995 sur 3 femmes serbes de Bosnie détenues au camp de Kamenica. Dans le jugement d'acquittement qu'elle a rendu le 26 février 2008, la Chambre de première instance a conclu que Rasim Delic n'avait pas à répondre du crime de viol visé au chef 3. Par conséquent, pour ce qui est des faits concernant ces 3 femmes, la seule accusation retenue contre Rasim Delic est celle de traitement cruel au titre du chef 4 de l'acte d'accusation. La Chambre de première instance se propose de faire un bref rappel du contexte dans lequel s'inscrivent les faits de l'espèce. Les événements exposés dans le présent acte d'accusation ont eu lieu dans le contexte de la désintégration de l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie. En avril 1992, un conflit armé a éclaté en Bosnie-Herzégovine entre les forces serbes et les forces de la République de Bosnie-Herzégovine. Au cours de l'été 1992 sont arrivés les premiers moudjahidines étrangers dans les régions de Travnik et de Zenica en Bosnie centrale, leur objectif principal étant d'apporter leur concours à la lutte armée contre les adversaires des musulmans de Bosnie. Ils se sont installés à divers endroits sans former d'entité homogène. Il y avait plusieurs groupes distincts composés de moudjahidines étrangers et ou locaux en activité en Bosnie centrale de 1993 à 1995. Il y a eu notamment, à compter de la fin de 1992 ou du début de 1993, un groupe de moudjahidines étrangers qui ont établi un camp au lieu dit de Poljanice, à quelques centaines de mètres du village de Muhurici, dans la municipalité de Travnik. Il semblerait que même s'il leur est arrivé de combattre côte à côte, les différents groupes de moudjahidines étaient résolus à maintenir chacun leur propre identité. La présence de combattants étrangers en Bosnie centrale et leur participation à l'effort de guerre n'ont pas manqué d'être remarquées par le 3e corps de l'ABIH et l'état-major principal de l'ABIH à Sarajevo. Si l'on en croit un rapport datant du milieu de l'année 1993, ces étrangers avaient, je cite, une conduite indigne des membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Fin de citation. Le 18 juin 1993, la question de la présence de, j'ouvre les guillemets, soldats venant de pays étrangers, je ferme les guillemets, a été discutée lors d'une réunion de l'état-major principal de l'ABIH. Les participants à cette réunion ont proposé à Rasim Delic, qui avait été nommé commandant de l'état-major le 8 juin 1993, de renvoyer ces, entre guillemets, ressortissants étrangers dans le pays d'où ils venaient, ou d'en faire une unité qui soit intégrée dans l'armée de Bosnie-Herzégovine.
Le 23 juillet 1993, Rassim Delitzsch a donné par écrit l'autorisation à Saqib Mahmoudine, qui était alors membre du commandement du 3e corps, d'entamer des négociations avec les représentants de, entre guillemets, l'unité Moudjahidine de Zenica sur les points suivants. Premièrement, l'intégration de l'unité Moudjahidine dans la BIH. Deuxièmement, son utilisation dans, entre guillemets, la lutte commune contre les Tchétniks. Et troisièmement, le mode de resubordination de cette unité au commandement du 3e corps. Le 12 août 1993, Enver Hadjiasanovic, commandant du 3e corps, a envoyé à l'état-major principal de Sarajevo une proposition écrite visant à rassembler tous les volontaires étrangers se trouvant dans la zone de responsabilité du 3e corps au sein d'un détachement de la BIH. Le lendemain, le 13 août 1993, Rassim Delitzsch a signé un ordre autorisant la formation d'un détachement appelé El Moudjahid. Une fois établi, le détachement El Moudjahid a vu ses effectifs s'accroître considérablement pour compter en 1995 environ 1000 hommes. Tout au long de l'année 1993, la BIH a combattu sur plusieurs fronts, contre la VRS et contre le HVO. La Bosnie centrale s'est ainsi trouvée en réalité isolée du reste du monde, ce qui eut de lourdes conséquences humanitaires sur la population civile locale. Les hostilités opposant l'ABH et le HVO ont pris fin avec l'accord dit de Washington signé le 18 mars 1994.